Bonjour, aujourd'hui je vous propose de pousser un cri « Vive les DRH !» Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera très longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Alors, pourquoi vivent les DRH ? Eh bien, je dois bien vous avouer que depuis le temps que j'écris sur le sujet du bien-être au travail, du management, des ressources humaines, je me suis aperçu avec horreur que je n'avais jamais parlé des DRH. Pas des DRH au sens fonctionnel, des directions des ressources humaines. Car oui, une direction des ressources humaines, c'est beaucoup de métiers, beaucoup de personnes, et je n'en ai littéralement jamais parlé. Et en fait, je dois bien vous avouer que je suis plutôt heureux. Depuis la pandémie, les DRH sont remises au centre des stratégies, au centre des entreprises. Elles ont eu une forme d'énorme pression. Et c'est pour cela, je crois, que je voulais rendre une forme d'hommage et d'expliquer le pourquoi de cet hommage, car on en parle assez peu, mais cette période sans DRH, très franchement, je pense que ça serait mission impossible. Et oui, les DRH sont souvent dans l'ombre, on en parle peu. Alors tout le monde les connaît, bien entendu, mais on parle plus souvent de stratégie d'entreprise, de RSE, même si la DRH peut s'occuper de RSE, mais ce sont des gens discrets généralement. Et je peux en parler en connaissance de cause, que j'en interroge un certain nombre tout au cours de l'année. Enfin, trêve de bavardage, je vais vous expliquer pourquoi cet hommage. En fait, il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est la gestion de la pandémie. Imaginez-vous, du jour au lendemain, le monde entier est passé en télétravail. Tout était fermé et il a fallu, en quelques semaines, parfois en quelques jours, réaliser une transformation numérique qui était prévue sur 5 ans et tout ça en quelques jours ou quelques semaines. Les DRH ont été au cœur d'absolument toute la gestion, que ce soit la transformation du travail, mais pas que. Bien entendu, il a fallu former les managers au management à distance. Eh bien oui, pour beaucoup, c'était très nouveau. Pour rappel, avant la pandémie, si l'on prend l'exemple français, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail. C'est quand même pas beaucoup. Les DRH ont dû également gérer le chômage partiel pour beaucoup. Et ça, ce n'était pas extrêmement simple. Il a fallu rassurer les gens, il a fallu faire énormément d'administratifs pour que cela fonctionne. Et après les confinements, il a fallu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, gérer le retour au bureau avec toutes les problématiques sanitaires qu'il y avait. Oui, cette période a été complexe chez les DRH et on n'en parle pas assez souvent, mais je peux vous garantir qu'il y en a un certain nombre qui, malheureusement, ont fait des burn-out. Rien que pour cela, un petit big up, comme dirait mon fils de 15 ans, c'est pas mal. La deuxième chose, en termes d'hommage, c'est la gestion de la grande démission. Parce que oui, après la pandémie, si l'on peut considérer que la pandémie est derrière nous, en tout cas elle s'est calmée, il y a ce mouvement de la grande démission et ce sont les DRH qui sont mises au centre d'absolument tout. Comment fidéliser les gens ? Comment avoir une bonne image employeur ? Les DRH deviennent véritablement stratégiques et je rencontre énormément de dirigeants et de dirigeantes qui maintenant mettent leur politique RH au centre d'absolument tout. Oui, l'humain est central. Il aura fallu une pandémie pour réaliser qu'une entreprise sans êtres humains, c'est rien, littéralement rien. Et qui gère l'humain ? La direction des ressources humaines. Et c'est pour cela qu'il y a un changement de paradigme absolument gigantesque dans beaucoup d'entreprises que je rencontre, qui fait que la gestion des ressources humaines devient l'élément fondamental d'une entreprise. Et enfin, le troisième point sur lequel je voudrais rendre hommage aux directions des ressources humaines, c'est la préparation de l'avenir. Car effectivement, le monde du travail n'a jamais autant bougé qu'aujourd'hui. Enfin, le monde du travail, le monde de l'entreprise plus exactement. J'ai 52 ans aujourd'hui. Je vous garantis que depuis 1 an, je n'ai jamais vu autant de transformations aussi radicales du monde du travail et de l'entreprise pendant toute ma carrière que pendant cette année. Et ce n'est pas fini. Et qui va devoir gérer tout ça ? La direction des ressources humaines. Quelques exemples ? Le télétravail, par exemple. Il est clair que dans les années à venir, le télétravail deviendra une forme de norme et que ce sera les salariés qui vont devoir gérer, choisir entre 0 et 5 jours de télétravail par semaine. Cette flexibilité-là n'est pas simple à mettre en place. Et d'ailleurs, à propos de flexibilité, les DRH vont devoir également gérer la flexibilité horaire. Très grosse demande de la génération Z, les jeunes générations, qui souhaitent pouvoir travailler à des heures choisies. Il va bien falloir le mettre en place. Autre transformation que je constate
Et là, il y a un énorme point d'interrogation, la fin du CDI. Oui, pour ma génération, le contrat à durée indéterminée était le Graal. J'entends de plus en plus de jeunes dire « mais moi je ne veux pas être marié à une entreprise, je souhaite avoir un CDD ». Eh bien, il va falloir gérer cela également. Et enfin, et là je ne vous parle que des très grandes tendances, il y a la réflexion autour de la semaine des 4 jours. Je peux vous garantir que certaines directions des ressources humaines ont quelques nuits blanches en pensant à la mise en place de cela. Parce que si la mise en place d'une semaine de 4 jours est quelque chose de relativement simple dans une TPE ou une PME, dans un groupe de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, je peux vous assurer que ce n'est pas la même paire de manches, comme on dit. Alors oui, depuis 2 ans, effectivement, la direction des ressources humaines est au centre de beaucoup de choses et cela leur met une énorme pression. Donc en fait, juste à mon petit niveau, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit coucou pour dire vraiment merci. J'écris, je fais des conférences, je fais ce podcast pour essayer de faire que l'entreprise se transforme, que le monde du travail se transforme, aille vers plus de bienveillance, vers plus de flexibilité. Et je dois bien dire que depuis 2 ans, je vois l'action quotidienne de beaucoup de directions des ressources humaines vers ce genre de choses dont je parle depuis des années. Alors oui, la baisse du chômage aide, oui, la pandémie a accéléré les choses, mais au cœur de tout ça, il y a cette direction des ressources humaines. Alors, bien entendu, j'entends certaines des personnes me dire « Oui, enfin bon, les DRH, c'est quand même pas toujours très cool. » Mais vous savez, c'est comme dans tous les métiers. Même un médecin, il y a des bons médecins, des très bons médecins et des charlatans. Eh bien, en DRH, c'est exactement la même chose, mais je peux vous garantir que pour parler avec beaucoup d'entre eux et d'entre elles, il y a des gens qui sont motivés, mobilisés et pour qui leur travail a un sens incroyable puisqu'il est au service des personnes et il n'y a rien de plus noble que cela. Bref, voilà, merci les DRH et surtout bon courage, n'oubliez pas de vous reposer, de déconnecter, histoire de ne pas nous faire un burn-out dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work, que vous travaillez en DRH ou pas d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée car je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.